Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Jocelyn, bonjour, bienvenue. Salut Gérard. Et moi, c'est un réel plaisir de t'avoir en interview. C'est un plaisir partagé, c'est gentil. Et voilà, merci de te prêter à l'exercice. Avec plaisir. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu pouvais te présenter en quelques phrases. Oui, donc je m'appelle Jocelyn, je suis conseiller en insertion sociale et professionnelle à la mission locale d'Épinal depuis presque 10 ans. Une mission locale, c'est une association qui accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans dans leur recherche d'emploi, travail sur le projet professionnel, recherche de formation, mais aussi à travers l'approche globale dans toutes les démarches de la vie quotidienne, comme l'accès au logement, à la santé, aborder les loisirs. Et on les accompagne en entretien individuel, mais on privilégie aussi beaucoup l'approche par l'atelier collectif. Et une partie de mon travail, notamment, c'est aussi de gérer, entre guillemets, les plannings de tous nos intervenants à la mission locale, dont tu fais partie, par exemple, sur pas mal de thématiques diverses et variées, les addictions, la confiance en soi, voilà, tout ce qui va être un peu le numérique. Voilà. Super. Présentation très complète. J'aimerais savoir maintenant comment tu as été amené à travailler avec moi. Écoute, ça, je m'en souviens très bien. J'étais à l'époque, donc ça, c'était, je pense que c'était 2012-2013. J'étais stagiaire à la mission locale de Lunéville. Et par ce biais-là, j'ai eu l'occasion de te voir en exercice dans les locaux du conseil départemental de Nancy, je crois. Tu travaillais avec le Crépi, association qui a aussi une visée d'insertion des jeunes, il me semble, plutôt dans les métiers du bâtiment. Jeunes et moins jeunes. Des jeunes et des moins jeunes, voilà. Ouais, moi, je suis très focus sur les jeunes toujours. Beaucoup, voilà. Ce jour-là, tu avais, là, pour le coup, tu travaillais avec des jeunes. C'était ça qui m'avait intéressé. Je crois que la thématique, c'était une petite scénette, on va dire une petite pièce que tu avais montée avec les jeunes. La thématique de mémoire, c'était leur rapport au monde de l'entreprise, comment ils le perçoivent, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en dire. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi, j'étais accompagné par des collègues de la mission locale, on avait été bluffés à la fois par l'énergie qui se dégageait du groupe. On sentait qu'ils avaient envie de le faire, qu'ils étaient contents de montrer leur travail, et il y avait une sorte de fierté. On sentait aussi que dans ce qu'ils disaient, il y avait des tas de choses assez vraies, et surtout, on sentait que la parole venait d'eux. Donc, on s'était dit, voilà, quelqu'un qui a su travailler avec ces jeunes, qui a su les emmener à faire un exercice qui ne doit pas être facile non plus. Et en même temps, ça vient vachement d'eux, donc ça nous avait plu. Et puis, on avait découvert un petit peu ta personnalité, des choses que je retrouve encore aujourd'hui. On s'était dit, en plus, il a l'air d'avoir une sacrée énergie et puis une forme d'humour. Donc, ça doit être agréable de travailler avec lui. Plus tard, quelques mois après, je suis arrivé à la mission locale d'Épinal sur un atelier qui s'appelait Dynamique Emploi. Et ma directrice m'a demandé si j'avais connaissance de quelqu'un qui pourrait animer. À l'époque, on appelait ça encore l'atelier théâtre, si tu te souviens. Les objectifs, c'était ça, c'était permettre aux jeunes de travailler leur manière de communiquer. Et j'ai dit, tiens, oui, il y a ce fameux Gérard Tienne que j'ai vu une fois à l'œuvre, mais je pense que ça va le faire. C'est comme ça que ça a débuté. Et puis là, c'est une histoire de presque 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec toujours autant de plaisir. Et ça nous permet aussi... Alors, entre-temps, on a changé complètement le nom de l'atelier que tu animes à la mission locale. C'est plus du tout un atelier théâtre. Maintenant, on est clairement sur un atelier communication. Toi-même, de ton côté, je sais que tu as retravaillé tout un tas de choses au cours des 10 années passées. Et les objectifs sont plus tout à fait les mêmes. Oui, tout à fait. Après, on reste toujours dans du théâtre et communication, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus l'accent sur la communication et souvent les stagiaires ressortent de l'atelier la journée en se disant « ouais, je ne me rendais pas compte à quel point les interactions entre êtres humains, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, sont autant sujettes à la communication ». Et pour revenir aussi sur la présentation que tu avais vue il y a presque 10 ans, c'est en 2013 si j'ai bonne mémoire, c'était en fait c'était un grand défi en fait, parce que j'avais pris un groupe le matin et je leur avais proposé une initiation au théâtre d'improvisation, et à l'issue,
Ceux qui étaient vraiment partants, ceux qui se sentaient prêts pour ça, en tout cas avec le cœur, je leur ai proposé un défi titanesque qui était de créer, répéter et représenter dans la même journée une pièce de théâtre. Voilà, c'est à ça que j'ai assisté du coup. Ouais. Et oui, tout à fait. Et après, la durée dépend de la pièce qu'ils allaient créer, qui était semi-improvisée, en partant de leurs idées. Ouais. Et je me rappelle encore aujourd'hui qu'ils avaient réussi à sortir une pièce de théâtre de 28 minutes, Ouais. qui, je Ouais, trouve, a été une très, très belle prouesse. Ouais, on ne se rend pas compte, 28 minutes, c'est hyper long pour ce genre d'exercice. Ouais. Ouais. Donc ça, j'étais très fier d'eux, puis eux-mêmes étaient très fiers d'eux. Ça se ressentait, ils avaient l'air, en tout cas, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce moment-là où on s'était dit, en plus, nous, ça nous intéressait doublement parce que c'était la parole des jeunes par rapport au monde de l'entreprise, donc c'est notre sujet de tous les jours. Et il y avait vraiment dans ce qu'ils disaient des choses vraies, donc on sentait qu'ils avaient dû travailler sur ça. Puis surtout, ils avaient l'air vraiment ravis de le faire et c'était une réussite, je pense. Oui, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que le résultat était vraiment très, très bien. Ouais. Justement, pour parler des stagiaires, qu'est-ce que tu as remarqué qu'ils ont amélioré suite aux ateliers qui suivent avec moi? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à évaluer parce que ce que tu proposes quand tu passes une journée avec les jeunes de la mission locale, que tu vois, je ne saurais pas dire combien de jeunes tu as pu rencontrer depuis 10 ans, mais voilà, ça commence à représenter pas mal de jeunes. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en place tout de suite. Il faut laisser passer un peu de temps. Déjà, on constate à chaud, c'est-à-dire à la sortie de l'atelier avec toi et puis sur les jours qui suivent quand on les interroge, d'une manière générale, ce qui ressort, c'est que l'atelier a été utile à la fois pour eux professionnellement, dans tout ce qui nous intéresse, nous, à la mission locale, ça va être principalement la recherche d'emploi, de formation, mais aussi sur des aspects personnels, parce qu'ils ont pu découvrir des choses sur eux-mêmes. Ils ont pu travailler à la fois sur leurs faiblesses, leur éventuelle fragilité, et puis aussi, tu as su mettre en valeur leurs forces, des choses qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Et tout ça dans le fun, c'est ce qui ressort aussi beaucoup. Ils ont passé une bonne journée, ils se sont bien amusés, ils se sont sentis écoutés, et ça leur fait plaisir. Et puis voilà. Alors après, comment que ça se passe par la suite? Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui veulent aller plus loin avec toi. D'ailleurs, ce qu'on apprécie aussi à la mission locale, c'est ton côté hyper dispo. À la fin de l'atelier, tu es toujours prêt à continuer l'échange de manière moins formelle avec les jeunes qui ont envie, et je pense que ça arrive presque à chaque fois. Pour obtenir à la fois des conseils sur des éventuelles lectures ou des vidéos à visionner, ou qu'est-ce que je pourrais mettre en place tous les jours pour travailler sur tel axe qu'on avait vu ensemble dans la journée. Donc, je pense que ton atelier, il est stimulant d'une manière générale, il donne envie, il motive. C'est exactement ça qui nous plaît à la mission locale, c'est que quand on ressort d'une journée avec toi, ben voilà, on a envie, et pas forcément que par rapport au boulot, mais aussi par rapport au projet perso. Les jeunes ressortent boostés, stimulés. C'est vrai que le premier gros travail que je fais, c'est déjà je me présente. Juste avant, je fais ce qu'on appelle du small talk. Donc, on fait de la petite conversation, comme ça, on parle de tout et de rien. Mais c'est déjà un moyen de créer des relations. Deux, de montrer ma personnalité et de leur montrer qu'ils peuvent être en confiance. Et troisièmement, de manière déguisée, mais en fait, tous les outils que j'utilise, je les décrypte devant eux, je leur dis à quoi ça sert et ce qu'on fait quand on fait un exercice ou une autre phase. Le but du jeu, c'est de les amener à s'exprimer, mais de manière beaucoup moins formelle, en étant en présentation de chacun, le petit doigt sur la couture du pantalon. J'aime bien le côté détente, parce qu'on est naturel, et c'est ça que je veux chez eux. Après, quand ils me parlent de leur projet professionnel, je ne suis pas conseiller d'insertion professionnelle, mais je leur donne mon avis. Parce que moi, ça fait près d'une bonne vingtaine d'années que je suis dans le monde professionnel, que je côtoie des employeurs, que je côtoie des salariés, des personnes en monde professionnel d'une manière ou d'une autre, et je leur apporte mon expérience et mon point de vue. Et ce que j'aime aussi, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs un stagiaire. Il m'avait dit, vous devriez être dans toutes les écoles parce que vous avez envie de réussir pour nous. Ouais. Et c'est vrai qu'une chose qui ressort, effectivement, humour, énergie, mais c'est vrai que je suis naturellement beaucoup dans la bienveillance parce que j'ai vraiment à cœur de les aider. Et ça, pour eux, pour beaucoup, c'est surprenant parce que par le passé, dans un cadre scolaire, pour ne pas le nommer, beaucoup ont été justement descendus et dénigrés, rabaissés. Donc c'est vrai que j'ai à cœur vraiment de les aider. Et je pense qu'ils le ressentent. Et c'est vrai que
ils n'ont pas l'impression d'avoir passé une journée. Et pourtant, je te connais, je sais que tu es, même quand on discute avec toi tous les jours, tu as quand même pas mal de connaissances que tu aimes bien distiller comme ça, l'air de rien. Et je sais que quand ils ressortent de là, ils ont appris plein de choses, à la fois des termes, à la fois des notions. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte, ils ne ressortent pas de ton atelier comme s'ils avaient eu un cours, mais plutôt après avoir l'impression d'avoir simplement pris du plaisir, mais en même temps, il y a eu plein de moments où ils ont eu l'occasion de cogiter, vous en avez échangé. Ce que j'aime aussi personnellement, c'est ta bienveillance quand même assez cash. Je sais que tu fais à la fin de chaque journée un bilan individualisé avec les jeunes, et j'y ai assisté plusieurs fois. Et tu n'es pas dans cette bienveillance feinte ou une sorte de fausse bienveillance où tu vas toujours chercher à dire des choses assez lisses, non. Tu vas pointer du doigt avec les jeunes là où il faut qu'ils travaillent, quelles sont leurs éventuelles faiblesses, et tu y vas de manière assez cash, et les jeunes le reçoivent volontiers parce que justement, il y a cette complicité que vous avez créée sur la journée, et aussi parce qu'ils ont compris que finalement, ton boulot, c'est pas simplement de leur dire de tirer des plans sur la comète, tu vas vraiment leur montrer là où il y a du travail, tout en leur faisant comprendre qu'ils en sont capables. C'est un côté assez cash qui me plaît bien, quoi. C'est vrai que j'aime bien le côté franc parce que leur brosser Ouais, voilà. les brosser dans le sens du poil, si j'ose dire, c'est pas leur rendre service. Tout à fait. Une fois qu'ils sortiront justement du dispositif d'insertion professionnelle ou de cet atelier, alors j'aime bien le terme d'atelier en opposition avec le cours, parce que l'atelier, on pratique aussi, puis tout à aussi, fait, ouais, c'est on complètement échange, on différent. travaille, on crée. Je tiens aussi à leur dire que moi, je suis dans le monde réel, je suis indépendant depuis près de 20 ans et je suis soumis aux mêmes aléas qu'eux. Et moi, ce que je veux, c'est que quand ils sortent justement dehors avec leur CV, leur lettre de motivation et leur beau sourire, c'est qu'il va leur arriver peut-être ci, peut-être ça, avec des très belles personnes, mais aussi des personnes qui sont beaucoup moins appréciables. Et je veux qu'ils y soient préparés, au moins déjà mentalement, en leur disant ce qui se passe vraiment dans le monde et aussi au niveau de la conjoncture économique. Ouais, que tu connais bien, parce que tu parlais tout à l'heure du fait que tu n'es pas conseiller en insertion professionnelle, mais que tu as un vécu professionnel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir évoluer aussi dans tes pratiques, c'est que ton activité, elle t'amène de plus en plus, et ça commence à dater, mais elle t'amène de plus en plus à rencontrer plein de gens issus d'univers professionnels très différents, à travailler avec eux. Je sais que par le passé, toi-même, tu as travaillé dans pas mal d'univers différents. Donc, tu as quand même une bonne connaissance de l'univers de l'entreprise, du monde de travail. Toi-même, tu es passé par tout ce qui est recherche d'emploi. Et ça, c'est des choses que tu sais aussi échanger avec les jeunes. On peut avoir parfois des intervenants qui peuvent, alors je ne dis pas qu'ils sont déconnectés, mais la réalité d'un demandeur d'emploi qui cherche du travail, qui va mettre les pieds dans une entreprise, ils la connaissent plus aussi bien que ce qu'ils pensent. Toi, on sent que c'est encore un sujet que tu maîtrises parce que tous les jours, tu vois des gens qui sont au boulot. Tu y as été aussi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je pense les jeunes ressentent. C'est pas déconnant quand tu discutes avec eux. Et même quand on discute tous les deux, on fait le retour. Tiens, ce jeune-là, il a envie, par exemple, de travailler dans la grande distribution. C'est un univers que tu connais par ton activité professionnelle et puis peut-être aussi par ton passé professionnel. Et du coup, les conseils que tu vas pouvoir donner, les avertissements que tu vas pouvoir suggérer, ils ne sont pas du tout déconnants, ils sont tout à fait d'actualité. Merci, merci beaucoup. Je vous dis aussi une autre chose, l'atelier, en une journée, c'est ce que je leur dis souvent, en une journée, on ne peut pas avoir. Alors je dis, on va travailler ensemble une journée, ou si j'ose dire, qu'une journée, Ouais, pour voir les choses de la même manière, l'élasticité psychologique du temps. Ouais. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que cet atelier, autant bien sûr, c'est un atelier moi, que j'aime bien appeler atelier prise de conscience sur plein de points de communication ou d'autres points. Donc, ce sont des choses qui sont à maturer et à continuer à cultiver. Moi, je leur ai dit, je vais vous donner plein de graines. À vous de prendre celle qui vous intéresse. Mais une graine, c'est bien d'en attendre des fruits, mais seulement déjà si on la plante et si on l'arrose tous les jours. Donc après, c'est à vous de travailler les points que vous avez justement repérés à améliorer chez vous, justement à les travailler chaque jour. Mais là où je trouve que l'atelier est intéressant, voire puissant, c'est qu'il provoque chez certaines personnes, alors notamment Naël, qui était dans l'AOA, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, Gérard Tienne Coaching, dans la playlist témoignages. Naël, avec une parole,
et ça, je ne m'en ai pas rendu compte parce que je parle tellement dans la journée, mais avec une parole vers la fin de la journée, dans un exercice, elle a eu un déclic monstrueux où elle s'est dit, ouais, je peux le faire. Je peux le faire et je vais le faire. Et je trouvais que son témoignage était vraiment très intéressant et très touchant par ce point-là. Et ça ne m'étonne pas, effectivement, parce que tu es quelqu'un qui aime bien, comme je disais tout à l'heure, distiller par-ci, par-là quelques connaissances que tu peux avoir. Tu utilises des phrases qui peuvent de temps en temps faire tilt en fonction de la personnalité des uns et des autres. Sur toute une journée, je pense que c'est impossible de ressortir de ton atelier sans avoir eu une phrase qui va résonner en soi et qu'on va garder. Alors après, comme tu dis, qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase-là? Ça, c'est le travail de tout un chacun. Ouais. Mais je pense que tu vas réussir à toucher, surtout que je sais que tu es quand même assez attentif au public que tu vas avoir avec toi. Tous les matins, quand je t'accueille, tu tiens à savoir un peu qui sont les personnes dans l'atelier. Et ça montre bien aussi que tu vas chercher toujours à t'adapter à ton public. Tu tiens aussi à être briefé s'il y a des éventuelles difficultés parce que tu cherches jamais à blesser. Et bien que tu as un côté, je rentre un peu dans l'art avec humour, qu'on aime bien, c'est toujours bienveillant. Et du coup, ça, on sait que tu le prépares aussi et tu peux avoir un côté, j'arrive comme ça pour rigoler, mais en fait, tout est très carré, tout est... Et je pense que les jeunes le ressentent aussi, il y a un contenu, il y a un déroulé. Et à la fin, je pense qu'ils cogitent quand même, quoi, c'est sûr. Ouais, et c'est vraiment, ouais, c'est appréciable parce que je ne sais pas si c'est cliché de le dire, mais en tout cas, moi, c'est une chose que je pense, mais la France de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Tout à fait, mais c'est Donc, vrai. c'est vrai que, et puis comme je leur dis aussi, je les considère encore plus. J'aime bien au début casser le côté descendant, le côté sachant, apprenant. Je leur dis bien que je suis à leur service et j'aime à leur rappeler de temps en temps que voilà, moi quand je les vois, bah, moi devant moi, j'ai devant moi des futurs papas, des futures mamans, ou peut-être des actuels, des futurs salariés, peut-être des futurs chefs d'entreprise et voilà, et je les accueille là, et je les accueille au début de leur vie professionnelle. Et j'ai envie que demain, après-demain, ils soient plus forts, plus avertis, euh, peut-être plus formés ou peut-être plus confiants grâce à cet atelier qui paraît rien parce que c'est une journée, ça passe vite dans une vie, Ouais, mais avec une phrase, on peut marquer le destin d'une personne. ouais, avec une phrase, et puis avec évidemment tous les exercices que tu présentes très bien mieux que moi, mais j'en connais quand même quelques-uns à force d'avoir assisté. Des ateliers où tu vas les mettre en difficulté parfois, et ils vont se surprendre eux-mêmes, tout en prenant du plaisir quand même. Il y a des moments où ils sont un peu en difficulté, et ils sont face à des obstacles et des épreuves. Alors à la fois, tu vas être à côté d'eux pour les aider à y aller, toujours un débrief à la fin. Donc, même s'ils rigolent et qu'une journée, c'est très court, je pense qu'en termes d'émotion, sur une journée, c'est déjà pas mal quoi, pour les jeunes. C'est vrai. C'est vrai que j'aime bien, alors, on fait des exos fun qui sont accessibles, qui peuvent paraître enfantins, mais en fait, derrière, on travaille beaucoup d'outils de communication et de développement personnel. Parce que quand je parle de communication, on parle beaucoup de communication interpersonnelle, donc d'une Ouais, c'est personne ça. à une personne, mais une communication qu'on aborde moins dans les ateliers de communication, c'est la communication intrapersonnelle. Très souvent, on dit aie confiance, motive-toi, mais ce n'est pas si simple que ça. Et alors, si j'ose dire, sans sadisme, mais j'aime bien justement les titiller puis les pousser hors de leur zone de confort, leur apprendre à justement à ce que j'appelle à briser, à casser ce mur du stress pour que ça devienne plus qu'une fine, un papier de cigarette, pour justement notamment s'affranchir de la peur du regard des autres, qui pour Ouais, c'est ça. énormément de personnes est synonyme de jugement, aussi bien chez ces jeunes de 16 à 25 ans que pour des adultes que je peux coacher par ailleurs qui ont entre 30 et 60 ans. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont beau être jeunes, effectivement, bah, pour certains, alors c'est vrai que 16-25 ans, en moyenne, je pense qu'à la mission locale, on touche quand même plutôt un public 20-22 ans. Donc, c'est quand même des jeunes adultes, c'est quand même des jeunes qui ont déjà une expérience de vie. Donc, forcément, le regard des autres, ils sont hyper sensibles. Ils n'ont pas non plus toujours une très bonne opinion d'eux-mêmes. Parce que le côté demandeur d'emploi, voilà, la société, elle ne renvoie pas une image facile des demandeurs d'emploi. Donc, tu vas les cueillir, à la fois, ils sont au début de leur vie pro et perso, mais ils ne sont pas forcément dans la meilleure phase. Donc, ils ont aussi besoin d'entendre des choses valorisantes. Et je sais que tu vas chercher chez chacun des axes
de travail, des choses éventuellement à améliorer, mais sans jamais oublier de souligner les forces, des fois des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, par exemple, sur les retours. Tu nous fais un retour à chaque fois très détaillé sur les jeunes avec lesquels tu as travaillé toute la journée. Et c'est hyper complémentaire avec le point de vue que nous, on peut avoir sur les jeunes, parce que tu vas déceler des choses que nous, on n'aurait pas eu les moyens de déceler. Certaines forces, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune fille chez qui tu as clairement décelé un côté leader, où on s'amusait à la voir dans quelques années peut-être devenir chef de rayon, chef de magasin. Je ne suis pas certain que c'est quelque chose qu'on aurait pu déceler derrière un bureau en entretien individuel. Ça, toi, tu l'as vu à travers un exercice, tu l'as senti, tu en as même échangé avec elle. Et c'est peut-être même toi qui lui as mis l'idée en tête. Elle s'est dit, tiens, oui, pourquoi pas finalement. Donc, des fois, tu nous donnes des infos. Il n'y a que dans ton atelier qu'on peut les deviner. Et ça nous est hyper utile à nous dans notre pratique professionnelle quand on reprend la suite de ton atelier avec les jeunes, on va dire. Merci beaucoup. Dernière question. J'aimerais savoir si tu me recommanderais, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de travailler avec moi? Si oui, à qui et pourquoi? La réponse est clairement oui. Déjà, je conseillerais à tous les organismes qui travaillent avec les jeunes, s'il en reste encore, parce que je sais que tu es assez demandé par tout ce qui est insertion socio-professionnelle, d'essayer de te confronter à leurs jeunes, parce que voilà, après tout ce qu'on vient de dire là, je crois que le message il est assez clair. En plus, c'est un public, je sais que tu l'apprécies. Je sais que tu aimes bien passer du temps avec ce public-là, 16-25 ans. Donc ça, je recommanderais volontiers. Je recommanderais aussi de manière rigolote à n'importe qui de simplement discuter avec toi. Moi, j'ai cette chance-là. Comme je suis ton interlocuteur à la mission locale, on se voit régulièrement et on discute autour d'un café quand tu arrives le matin. Et rien que ces conversations-là sont assez enrichissantes. Je dirais que tu es une personnalité en mouvement, Gérard, dans le sens où tu me donnes cette impression-là d'être quelqu'un qui aime bien te défier toi-même, tu t'auto-challenge, on va dire. Et à chaque fois, je me dis, c'est bien Gérard parce qu'il met en pratique sur lui-même tout ce qu'il va conseiller aux autres. C'est pas quelqu'un voilà, qui vit sur ses acquis. Je sais que dans ta vie de tous les jours, voilà, tu aimes bien avoir de la nouveauté, tu aimes bien te lancer des défis. Et rien que ça, rien qu'un échange avec toi autour d'un café, bah, ça stimule. On revient sur le côté stimulant de tout à l'heure. Ça donne des envies. On se dit, tiens, oui, Gérard, il a raison. Moi-même, j'ai des projets, il faut que je m'y mette. Et puis, tu as une capacité d'analyse et de compréhension des situations assez spontanée. Je me souviens avoir échangé avec toi sur un problème que j'avais, alors plutôt à titre perso. Je ne sais pas si tu te souviens, l'artisan qui faisait des travaux chez moi et qui me posait problème parce qu'il n'allait pas dans la direction que je voulais et clairement, il en faisait qu'à sa tête. Et tu m'avais donné la technique, si je ne dis pas de bêtises, du disque rayé. Voilà. Et ça, c'était un conseil que j'ai eu comme ça autour d'un café et qui m'a été très utile parce que ça a fonctionné. Alors après, ça mérite d'être travaillé un peu. Je pense que tu maîtrises mieux la technique que moi, mais en tout cas, voilà. Donc, je conseillerais à n'importe qui de passer un peu de temps avec toi, aussi bien dans un cadre professionnel, mais aussi dans un cadre moins formel parce que je pense que voilà, tu as beaucoup de connaissances sur la compréhension des comportements, tu as une bonne analyse des rapports humains et je pense que tu peux toujours trouver un moyen des solutions à proposer à quelqu'un qui va rencontrer des difficultés dans la communication. Voilà. Après, Merci ça, c'est beaucoup. plus ton domaine. Mais c'est vrai que tu parlais du fait que je m'auto-challenge, etc. C'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et c'est pour ça que je me suis d'ailleurs beaucoup intéressé au rapport humain, aux interactions sociales, psychologie sociale, la communication. C'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à pratiquer les arts martiaux, en plus d'être, attention cliché, en plus d'être une culture familiale. Mais c'est vrai que le fait d'être dans les arts martiaux, ça m'a permis d'utiliser au mieux les cartes que j'avais face à un adversaire qui serait beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que moi, ce qui n'est pas difficile. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler et mon corps et mon mental. Et j'ai appris donc avec des coachs mentors avec lesquels je travaille depuis plusieurs années maintenant, j'ai appris justement à être dans la progression permanente.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On voit que tu cherches, voilà. En tout cas, tu te mets pas de barrière et quand tu as un projet en tête, tu y vas sans hésiter. Je sais pas si ça marche à chaque fois, je pense pas, mais en tout cas, tu fais le nécessaire pour y aller. Et puis par rapport à ton goût pour la nature humaine, ça c'est quelque chose qu'on constate. Voilà, je sais qu'entre midi et deux, souvent tu es en train de lire un bouquin ou de suivre quelqu'un sur Internet parce que tu as envie d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses. Et ça, c'est bête aussi, mais c'est stimulant pour les personnes qui discutent avec toi parce que ça nous rappelle à tous que voilà, il n'y a pas de moment. Il faut qu'on reste dans cette dynamique-là, ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Voilà, je me doute que c'est pas toujours quelque chose d'évident, surtout avec des journées de travail et tout ça. Mais toi, tu montes un peu l'exemple par rapport à ça, quoi. Bah, c'est un rituel à implémenter, donc à mettre en application dans Ouais, c'est sa ça. journée. Et c'est vrai que j'aime bien justement, on nourrit son corps, mais Ouais, ton aussi esprit, ouais. nourrir mon cerveau. Et là où j'ai plaisir justement à intervenir à chaque fois, c'est que quelque part en moi aussi, j'ai une forte fibre d'enseignant. Mm. J'adore transmettre en fait. Ouais, ça se ressent, tu adores transmettre. En plus de ça, voilà, à chaque fois, je sais que quand tu vas donner une astuce qui paraît toute bête comme ça, c'est quelque chose qui a été théorisé. Mais toi, tu le dis comme ça, bah, par exemple, autour d'un café, c'est hyper clair, c'est hyper facile à mettre en pratique derrière. Et pourtant, voilà, on sait que c'est quelque chose de sérieux qui est vraiment issu des sciences humaines, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup vulgariser. Et puis voilà, Ouais, et c'est puis ça. après, il faut que ça marche, quoi. Faut que ce soit pratique, simple, applicable. Ouais, faut essayer. Comme tu le dis souvent, il faut essayer de toute façon. Merci beaucoup, Jocelyn. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, c'était un plaisir de partager un peu avec toi. Content de t'avoir eu aujourd'hui. Et Plaisir puis, partagé. à Mais dans ce très cas, vite. je vais te laisser continuer ta journée Pareillement. paisiblement. Ouais. J'ai envie de te dire bonne journée, puis à très bientôt. Et bah, très bonne journée à toi aussi, Gérard. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.